crise actuelle du coronavirus peut sérieusement compromettre la croissance déjà stagnante de l'Afrique, avec les pays exportateurs de pétrole perdant jusqu'à 65 milliards de dollars de revenus. C'est un avertissement de la Commission économique pour l'Afrique qui souligne qu'ayant déjà fortement touché le principal partenaire commercial de l'Afrique, la Chine, le Covid-19 affecte inévitablement le commerce africain. Selon la directrice exécutive Vera Songwe, la crise du coronavirus portera un coup dur aux économies africaines. À l'en croire, l'Afrique peut perdre la moitié de son PIB avec sa croissance passant de 3,2% à environ 2% pour un certain nombre de raisons, notamment la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour Vera Songwe, l'interconnexion du continent aux économies affectées de l'Union européenne, de la Chine et des États-Unis entraînera des répercussions. Aussi, l'Afrique aura-t-elle besoin jusqu'à 10,6 milliards de dollars américains en termes d'augmentation imprévue des dépenses de santé pour empêcher la propagation du virus, tandis que les pertes de revenus sont susceptibles de conduire à une dette insoutenable. Baisse des recettes d'exportation de l'ordre de 101 milliards de dollars américains en 2020, baisse des envois de fonds et déclin du tourisme, voilà autant de conséquences que la CEA décèle tout en soutenant que c'est une opportunité qui s'offre à l'Afrique d'en tirer parti car les échanges au sein de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA sont supposés commencer en juillet. En effet, le marché intra-africain peut aider à atténuer certains de ces effets négatifs du Covid-19 en limitant la dépendance à l'égard de partenaires extérieurs, en particulier dans les produits pharmaceutiques et les aliments de base. Il urge donc que l'Afrique mette d'urgence en œuvre la ZLECA et que les pays qui exportent des médicaments donnent la priorité à la vente sur le marché africain. En décidant de mobiliser une enveloppe de plus de 2800 milliards de francs CFA, soit 4,3 milliards d'euros, les 6 pays de la CEMAC, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine, entendent booster le développement de leur espace communautaire. Il s'agit précisément pour ces pays de réaliser 2 projets intégrateurs sélectionnés au cours du sommet des chefs d'État de la CEMAC organisé en novembre 2019 dans la capitale camerounaise. Ces projets ont trait à la construction de corridors régionaux, l'augmentation de la production énergétique et l'interconnexion électrique des pays de la CEMAC, ou encore la diversification des économies à travers notamment la mise en place de structures industrielles. Les ressources nécessaires seront mobilisées à la faveur d'une table ronde des investisseurs et partenaires au développement qui sera organisée au mois de juillet 2020. Déjà, 255 milliards de francs CFA sur les 2800 milliards de francs CFA escomptés sont d'ores et déjà disponibles au titre de la contrepartie des États. Reste donc à mobiliser plus de 2500 milliards de francs CFA. À cause de la propagation du coronavirus sur le continent africain, le Nigeria a décidé de suspendre l'emprunt de 22,7 milliards de dollars qu'il comptait faire. Selon la ministre des Finances, cette mesure est due aux réalités actuelles du paysage économique mondial. Plus précisément, la suspension de ces emprunts extérieurs est due notamment à la chute des cours du pétrole, qui est le principal produit d'exportation du pays. À se dire, les indices de marché actuels ne permettent pas pour le moment d'envisager d'emprunts extérieurs, bien que le Parlement continue de travailler sur le plan d'emprunt. À l'évidence, les dépenses qui ne sont pas essentielles seront reportées à une date ultérieure lorsque les choses deviendront plus normales. En effet, le Sénat nigérian avait validé il y a quelques jours le programme d'emprunt extérieur de 22,7 milliards de dollars du gouvernement fédéral pour financer des projets infrastructurels. Hormis la Chine, qui doit fournir plus de 74% du financement, les autres prêteurs devraient provenir de la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique de développement, l'Agence japonaise de coopération internationale, la Banque allemande de développement et l'Agence française de développement. Le 9 mars, les autorités nigérianes avaient déjà annoncé une baisse du budget 2020 pour faire face à la chute des cours du pétrole. Une situation qui renforce l'urgence pour le géant ouest-africain d'accélérer la diversification de son économie.
Depuis septembre 2019, le déficit énergétique a cru de près de 20% en Zambie. Il est passé d'un manque de 690 MW à 810 MW selon la compagnie électrique nationale. Selon cette dernière, le pays dépend désormais des importations d'électricité auprès du pôle énergétique de l'Afrique australe pour la satisfaction de ses besoins. L'accord d'importation de 300 MW conclu avec l'Afrique du Sud est en effet arrivé à expiration et ne sera pas renouvelé. En mars 2020, la centrale hydroélectrique de Kariba, la plus grande unité de production électrique du pays, avait un niveau de remplissage de 12% de son réservoir. À la même époque, en 2019, le niveau de remplissage était de 43% pour un niveau idéal de 69%. La compagnie électrique nationale a également annoncé qu'elle a déjà utilisé 25% des ressources en eau du fleuve Zambèze qui lui ont été allouées par l'autorité de régulation pour le compte de l'année 2020. Pour résoudre son déficit, la Zambie a démarré la construction par une entreprise chinoise d'une centrale de 750 MW. Mais les travaux ont été interrompus à cause du blocage des employés en Chine suite à leur congé du Nouvel An en raison du coronavirus. En attendant la résolution de ce déficit, la compagnie électrique privilégie l'approvisionnement des compagnies minières qui sont les premiers consommateurs d'énergie du pays. $1,8 milliard en gains socio-économiques et la relance du commerce intra-régional. Voilà ce que les pays d'Afrique orientale devraient engranger avec une mise en place réussie de la zone de libre-échange continentale africaine. Ces données émanent d'un récent rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui, évoquant les facteurs de la croissance économique de la ZLECA, indique qu'un meilleur accès aux services commerciaux et financiers sera rendu possible, de même que la promotion du tourisme interrégional à travers la libéralisation intra-africaine du commerce des services. Le rapport de la CEA montre aussi que la région s'enrichira grâce à des exportations plus importantes effectuées par les entreprises locales, notamment dans les secteurs des produits alimentaires transformés, des textiles et de l'industrie légère. Le rapport montre cependant que la région est confrontée à certaines difficultés qui pourraient freiner les bénéfices du pacte commercial panafricain. Il s'agit notamment du niveau de commerce assez bas et de la faiblesse des investissements interrégionaux ainsi que du manque d'intégration qui représente un sérieux obstacle au développement futur de la région. À cela s'ajoute la forte dépendance aux importations de produits manufacturés, laquelle dépendance est la cause de nombreuses occasions manquées de développer des chaînes de valeur régionales plus profondes. En 2020, la demande mondiale de pétrole devrait se contracter. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude de l'Agence internationale de l'énergie. Laquelle étude indique que la demande globale de pétrole devrait diminuer cette année en raison de l'impact du coronavirus sur l'activité économique mondiale. C'est la première fois depuis 2009 qu'une contraction est annoncée. Elle a été causée par le gros recul de la consommation chinoise et des perturbations majeures sur les voyages et les échanges commerciaux. L'Agence internationale de l'énergie estime ainsi que la demande mondiale de pétrole s'élèvera à 99,9 millions de barils par jour en 2020, soit une baisse d'environ 90 000 barils par jour par rapport à 2019. Pourtant, cette instance prévoyait, dans un passé récent, une augmentation de la demande mondiale de pétrole de 825 000 barils par jour en 2020. Mais avec la crise du coronavirus qui touche un large éventail de marchés de l'énergie, notamment le charbon, le gaz et les énergies renouvelables, un coup dur est porté à la demande de carburant pour le transport. À court terme, les perspectives du marché pétrolier dépendront de la rapidité avec laquelle les gouvernements prendront des mesures pour contenir l'épidémie de coronavirus, du succès de leurs efforts et de l'impact persistant de la crise sanitaire mondiale sur l'activité économique, conclut l'Agence internationale de l'énergie. Au terme de sa mission en Tanzanie, le Fonds monétaire international décerne de bonnes notes au pays.
À en croire le FMI, la situation économique de la Tanzanie, soutenue par des politiques monétaires et budgétaires prudentes, reste stable avec une croissance économique soutenue, une inflation relativement maîtrisée, un niveau adéquat de réserve de change et une dette publique gérable. Pour le Fonds monétaire international, le rythme de l'activité économique semble s'être accéléré ces derniers mois sous l'impulsion de la hausse des investissements publics, d'un rebond des exportations et d'une augmentation du crédit au secteur privé. À ce titre, la croissance du PIB réel est estimée à près de 6%, l'activité étant soutenue dans les secteurs de la construction et des mines. D'autres indicateurs économiques indiquent un environnement économique favorable avec une inflation annuelle à 3,7%, un taux de change stable, des réserves de change équivalentes à près de 5 mois d'importation et une dette publique inférieure à 40% du PIB. L'UFMI prévient néanmoins qu'au cours de la période à venir, un ensemble de politiques solides et décisives sera essentiel pour accroître l'investissement du secteur privé, la création d'emplois, soutenir une croissance économique élevée et accroître la résilience face aux risques. Aussi, recommande-t-il aux autorités tanzaniennes d'engager entre autres une série de réformes fiscales nécessaires pour améliorer le climat des affaires et augmenter les recettes publiques. La Tanzanie est aussi appelée à accélérer la mise en œuvre des réformes au niveau de l'environnement des entreprises, œuvrer pour le renforcement des compétences du capital humain et prendre des mesures pour améliorer la qualité et l'actualisation des indicateurs de l'activité économique.